RTL, l'invité du jour. Notre invité du jour, c'est un acteur populaire que vous aimez beaucoup tous. Si je vous dis tout simplement, ça fait partie de sa filmographie. Les films qui sont des films qu'on a tous adorés. Tarzan, la légende, Greystock si vous préférez, Subway, Highlander, paroles et musique, Mortal Kombat. Vous avez évidemment deviné que nous recevons, quelle chance aujourd'hui, Christophe Lambert. Christophe Lambert, aux grosses têtes, pour nous parler d'un film. Un film qui s'appelle Alter Love. Et il est sympa, Christophe Lambert, parce qu'il a un tout petit rôle dans ce film, Christophe. C'est un film de Jonathan Taïeb avec Kim Higelin et Victor Poirier. Un film qui sort le 23 avril prochain. Installez-vous. Bienvenue, Christophe. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alter Love, c'est une comédie romantique, on peut le dire. Je vais vous installer le micro. Tiens, Jean-Philippe, tu peux le faire. Bien sûr. Voilà. Bougez pas. Voilà. Je suis bien là. Voilà, parfait. Faut bien vous approcher du micro, Christophe. Et 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et c'est parfait, on reprend. Christophe Lambert est parmi nous. Le film s'appelle Alter Love. Ça sort le 23 avril prochain. Alors, Christophe Lambert est très très gentil et généreux de venir parler de ce film dans les radios et les télévisions parce que vous avez, il faut le dire, une apparition, ce qu'on appelle, vous êtes une guest star dans ce film. Vous êtes le chauffeur de taxi qu'emprunte le couple vedette du film, joué par Kim Higelin et Victor Poirier. Je vous l'ai dit, ça s'appelle Alter Love. On peut parler de comédie romantique. Un homme, une femme, une nuit. C'est ainsi que le réalisateur du film, Jonathan Taïeb, a décidé, on va dire, de résumer ce long métrage assez étonnant, je dois dire. Moi, je conseille d'être à peu près dans le même état que ceux qui ont joué dans le film, c'est-à-dire, enfin, pas les acteurs, eux, ils sont brillantissimes. Hein. Space. Mais voilà. Vous prenez un petit verre, parce qu'ils sont un peu... Plusieurs verres. Plusieurs verres, parce qu'ils sont un peu alcoolisés. Et là, vous allez vivre un moment incroyable, parce que c'est un très beau... Ça pourrait devenir un film générationnel, un film culte. Bah, moi je compare pas, parce qu'on peut pas comparer les films. Ça pourrait être un homme et une femme 2025. C'est-à-dire, c'est tellement... Le film de proche. Lelouch, aujourd'hui. Oui, qui est tellement sensible, qui est tellement... ça vous remue. Et les producteurs, le producteur, Paul-Maxime Coscas, qui a été le seul producteur financier du film, s'est dit on y va. On n'hésite pas, on y va. Et il a financé ce film. C'est son deuxième film, d'ailleurs, à Jonathan Taïeb, deuxième long métrage. Kim Higelin et Victor Poirier se rencontrent dans un café la nuit à Paris. D'ailleurs, on voit Paris de façon formidable aussi, il faut le dire, c'est filmé magnifiquement. Et ils vont aller de lieu en lieu différents pendant toute la nuit jusqu'au petit jour. Vont-ils tomber amoureux? Oui et non, parce qu'en fait, l'idée, c'est que ce qu'ils vont vivre là pendant une nuit, ils ne le revivront jamais. C'est, on va dire, leur concept de l'amour. C'est au fond, presque dès le départ, ils savent qu'ils se quitteront au petit matin, qu'ils ne se reverront pas, mais que justement, ils vont en profiter pendant une nuit entière. Oui, je suis d'accord. Ah, c'est ça. C'est une des choses qui m'ont vraiment touché. C'est la fin. Je ne vais pas raconter la fin du film, mais en fin de compte, tout ce qui s'est passé dans leur univers se termine par un petit baiser sur la joue. Ah oui, non, on en dit trop là. Oh là là, on en dit trop, Christophe. Non, parce qu'après, ça continue. Vous, Christophe Lambert, vous êtes en tout cas le chauffeur de taxi qu'ils empruntent à un moment donné pour aller d'un endroit à l'autre. Je crois que c'est quand ils sortent d'un restaurant dans le noir, parce qu'il y a ça, hein, différents lieux de Paris. Certains qui existent d'ailleurs. Ça, le restaurant dans le noir, je savais que ça existait. Et d'autres qui n'existent pas. Je pense par exemple à des scènes incroyables dans un lieu qui s'appelle dans le film, en tout cas, le char à blabla. Ouais. C'est vraiment
un moment absolument hallucinant où on ne chante qu'en faisant blablabla. Il y a une sorte de karaoké et en fait les paroles, il n'y aurait même pas besoin d'afficher les paroles puisque les paroles tout du long c'est... On peut faire une boîte comme ça. Blablabla. D'ailleurs, on pourrait faire l'interview comme ça. Alors, je fais la... Blablabla. Je fais la question et vous faites la réponse. Alors, Christophe Lambert, blablabla. Blablabla. Parce que blablabla. Ben, blabla. Mais si blabla, ben, on sait ce qui va se passer, blabla. On n'a pas le droit que de dire blablabla à la fin du blabla, parce qu'au blablabla. Dans un blablacar. Non, mais ça peut paraître fou ce que je suis en train de vous raconter là, mais c'est le film, à un moment donné, il chante comme ça en blabla, et la scène du restaurant dans le noir, ça peut paraître fou aussi. C'est-à-dire que si vous arrivez, heureusement c'est pas au tout début du film, mais si vous arrivez en cours et que vous voyez quelqu'un regarder le film, vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un souci, ouais. Tu regardes un écran noir, parce qu'on ne voit rien, nous non plus. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on entend seulement l'acteur et l'actrice qui sont incroyables. Hein. Kim Higelin et Victor Poirier. Ça s'appelle Alter Love et vous êtes un chauffeur de taxi qui, le temps juste d'une course, quelques minutes, va leur dire que ce n'est pas si simple l'amour parce que lui, il a bien des problèmes. Ouais, puis je pense que d'une certaine manière, cette scène sauve le chauffeur de taxi. C'est-à-dire, quand il dit « moi, ma femme m'a quitté au bout de 30 ans », il est triste, il est au bout du rouleau. Et s'il n'y avait pas eu ces deux petits jeunes à qui il dit « vous savez, vous êtes le plus beau couple que j'ai jamais vu », peut-être qu'il serait flingué. Ce sera en tout cas, je le souhaite, un film qui va marquer les générations, un couple qui se rencontre dans Paris le temps d'une nuit. Ça s'appelle Alter Love, ça sort le 23 avril prochain. Alors, cher Christophe Lambert, on va essayer d'en savoir encore un peu plus, si c'est possible, sur vous, et aussi un peu sur ce film, grâce aux grosses têtes qui vont chacune de mes grosses têtes donner une affirmation à Corentine. Où se trouve Corentine? Bonjour Corentine. Bonjour. D'où venez-vous? Du Doubs. Du Doubs. Alors attention. Et en jeu, quand même pour vous, un superbe séjour pour 4 personnes au parc Astérix. Vous êtes déjà allé au parc Astérix? Pas du tout. Ah ben ce sera une première. En plus, il y a une nuit sur place. Nuit à l'hôtel, les 3 hiboux, la cité suspendue ou les quais de Lutèce. Petit déjeuner, dîner et évidemment... Sanglier offert. Sanglier offert. Et évidemment, toutes les entrées gratuites pour toutes les attractions du parc Astérix. Mais pour ça, il faut me répondre 5 fois sur 6, vrai ou faux, et avoir raison aux différentes affirmations. On commence par Julie Ferrier. Oh, regardez-moi, je vous donnerai. Il va vous aider, Christophe Lambert. Julie. Le réalisateur du film Alter Love, Jonathan Tayeb, a souhaité tourner les scènes dans l'ordre chronologique du film afin que les comédiens deviennent de plus en plus complices. Vrai ou faux? C'est qu'on tourne d'habitude dans le désordre. Un film, c'est jamais forcément les mêmes scènes qui se suivent dans le tournage ou au montage du film. Là, ça a été tourné dans l'ordre. Vrai ou faux? Je dirais vrai. Eh ben oui, c'est vrai. Bravo. Bravo, Corentine. Eh oui. Il explique très bien. J'ai failli vous faire. Je me suis dit, je peux pas. C'est une bonne idée de la part du réalisateur parce qu'effectivement, les deux acteurs, plus ça avance tout au long du tournage, plus ils se connaissent. Et même le générique est tourné au début. Et c'est encore mieux, évidemment, pour l'histoire et l'interprétation du film. Sébastien Toen. Au cinéma, Christophe Lambert a eu pour partenaire Julie Gaillet, un lièvre et un porte-clés. Ça le fait rire, Christophe Lambert. Ah oui. Je dirais faux. Pardon? Je dirais faux. Christophe? C'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. C'était le même personnage. Non, Julie Gaillet. Julie Gaillet, un lièvre et un porte-clés. Le porte-clés, c'était dans le film de Fellini, c'est ça? Ferreri, Marco Ferreri. Non, I Love You. I Love You. Marco Ferreri. Et après? Et après, le lièvre de Vatanen. Le lièvre de Vatanen, qu'on a tourné après en Angleterre, au Canada plutôt, par moins 40. Et on avait une multitude de lièvres, je sais pas, une quinzaine de lièvres. Oui, c'est pas un, c'est plusieurs lièvres même. Entraînés, surentraînés.
bien meilleur que moi. Ah ouais. Ah ben, il y a rien pour jouer un Mais lièvre, vaut mieux prendre un lièvre. hein. le porte-clés était moins bien que vous, en revanche. Ben, le porte-clés, quand j'y repense, je m'y suis quand même attaché. Marcella Yacoub a une affirmation aussi concernant Christophe Lambert. Christophe Lambert aurait dû être James Bond, mais son anglais n'a pas été jugé assez bon. Vrai ou faux? Je dirais vrai. Mais oui, c'est vrai. Il a failli être James Bond, mais son anglais n'a pas été jugé assez bon. Moi, c'est pareil, ils m'ont pas pris à cause de l'anglais. Moi, je savais pas que vous avez failli être James Bond. Ouais, quoi, j'ai fait le casting pour James Bond. Et en réalité, il aurait fallu 4 mois, 5 mois, 6 mois de travail sur l'accent anglais. Ah oui. C'est compliqué, voilà, moi pareil, après 6 ans, ça n'a rien donné non plus. Jean-Philippe Janssen. Oui, dans le film Subway, Christophe Lambert jouait un vendeur de sandwichs de salade dans la célèbre chaîne de restauration rapide. Je dirais faux. Bah oui, ça c'est faux, bien sûr. C'est le film pour lequel il a eu un César. Bravo. Subway. Yoann Rioux. Chef-d'œuvre. Dans le film Kickboxer, l'héritage, Christophe Lambert partageait l'affiche avec Jean-Claude Van Damme et Mike Tyson. Vrai ou faux? Il y a un suspense. Van Damme, Tyson et Christophe Lambert. Je dirais vrai. Christophe? C'est vrai. Mais oui, c'est vrai, bien sûr. Et on termine par Titoff. Christophe Lambert a tourné avec Scarlett Johansson, Sophie Marceau, Catherine Deneuve et Corinne Maziero. Il n'a pas eu de liaison avec Corinne Maziero. Ça le fait marrer. Quoique. Non, il y a un côté sexy quand même chez Corinne. Capitaine Marlowe, vous la trouvez sexy? Ah ouais, en Non, gendarme. j'aime son chapeau. Elle a un chapeau sexy, oui. Je dirais faux. Non, c'est vrai. Bah non, enfin voyons, il n'a pas couché avec Capitaine Marlowe, Christophe Lambert. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est votre copine qui vous a soufflé une connerie à côté? Oui, parce qu'en plus, je voulais dire vrai au début. Eh ben voilà, bah alors, c'est elle qui va payer le parc Astérix. Ah non, franchement, vous imaginez bien, enfin encore que vous me confirmez, il n'y a pas eu d'histoire entre vous et Capitaine Marlowe, Christophe Lambert? Non, aucune. Les précédentes Amicale. Amical, oui, bien sûr. Sans problème, c'est une fille formidable. Mais c'est pas exactement ce que je cherche. Et Scarlett Johansson, c'était dans quel film? Le film des frères Cohen, c'est ça? Oui, mais il n'y a pas eu d'histoire. Non, j'ai pas dit ça non plus. Et moi, si je peux juste dire, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui parce que je suis très très fan de Christophe Lambert. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Alter Love, c'est un film dans lequel Christophe Lambert a juste une participation, comme c'est écrit d'ailleurs au générique au départ, participation exceptionnelle. Le jeune couple vedette, retenez leur nom, s'appelle Victor Poirier et Kim Higelin. Le film Alter Love sortira le 23 avril prochain et Christophe Lambert reste avec nous jusqu'à 18h. Désolé, Corentine. Alors, la valise RTL. RTL, la valise. Avec Christophe Lambert qui est venu nous parler du film Alter Love. Merci. Je dis une comédie romantique, j'ai raison quand même de dire ça, hein, une comédie romantique. Ouais, c'est une comédie romantico-dramatique. Voilà, romantico-dramatique parce qu'ils sont un peu spéciaux l'un et l'autre. Et évidemment, Kim Higelin et Victor Poirier. D'ailleurs, c'est pas le premier garçon avec lequel elle a rendez-vous dans le café. Hein. Victor Poirier, il vient remplacer un garçon qui s'en va parce que ça marche pas. C'est une date, hein, comme ça arrive parfois. Puis on s'aperçoit que celui avec qui vous avez rendez-vous ou celle avec qui vous avez rendez-vous, bah, ça ne convient pas. Et c'est un autre garçon qui va prendre la place parce qu'il a vu que le premier était parti précipitamment. Et lui, il va rester toute une nuit. Ce garçon, c'est Victor Poirier. Il va rester toute la nuit, effectivement, avec cette jeune femme à tester. Il y a aussi, alors ça existe dans Paris. J'ai cité effectivement l'amour, pas l'amour. J'ai cité le restaurant dans le noir. Ça existe. Ouais. J'ai cité le blablabla. Ça, je suis pas certain que ça existe. D'après le réalisateur, c'est lui qui a inventé ce lieu. Mais il y a un autre lieu qui s'appelle les Fury Room, où vous savez,
savez, on peut, oui. on peut casser ces. Ouais. Ça existe. Ça Oui, ça existe. existe. Ouais. Expliquez comment ça se passe. On rentre dans une pièce, on a une masse ou une batte de baseball Voilà. et on peut casser plein d'objets qui sont à disposition, des tables, des lampes. Moi, je suis jamais allé, mais j'ai Des vu ça. mecs, tu peux casser des mecs. Et on les voit tous les deux, effectivement, rentrer dans une furie C'est vrai, room. Et d'ailleurs, à un moment donné, il est un peu énervé, avant même de rentrer dans la salle, par le garçon qui les accueille, qui effectivement a un discours un peu prémâché. Et ça aussi, c'est un moment intéressant. On les voit, en fait, pendant la nuit, dans différents lieux de Paris assez étonnants, assez incroyables. Ça, c'est l'idée du réalisateur Jonathan Tayeb. Puis l'autre idée, c'est d'avoir pris Christophe Lambert, comme ça, juste pour une apparition, le temps de jouer un chauffeur de taxi. Il paraît que ça s'est tourné en studio. Vous n'étiez pas vraiment dans un taxi? Ça s'est tourné en studio. J'étais entre guillemets vraiment dans un taxi, mais pas vraiment dans le taxi. C'est un Uber. Non, Jonathan, quand il m'a parlé de ce film, on parlait d'un autre film avant. Et comme il y avait des problèmes de montage, de financement et de choses comme ça, il s'est dit, moi, je veux faire un film. Et il a fait son film. Et je trouve le personnage très attachant, très touchant, très sensible, très sensible. Et il n'y a plus beaucoup de films comme ça. Le film sort mercredi 23 avril prochain et ça s'appelle Alter Love. Vous restez avec nous encore quelques minutes, le temps de la valise RTL. Christophe Lambert, est-ce que vous pouvez me donner un numéro de 1 à 20? Et ensemble, on va appeler une auditrice ou un auditeur. Quel numéro au hasard? 17. 17. On va appeler le 17 tout de suite. Attention, c'est Julien Rousselot qui devrait décrocher. Julien Rousselot dans l'Indre-et-Loire. Monsieur Christophe Lambert, vous allez faire une chose que vous n'avez jamais faite. Vous devrez poser la fameuse question fatidique. Retenez bien la phrase. Quel est le contenu de la valise RTL? On est d'accord? D'accord. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie orange de... Alors toi, tu te tais parce que je te connais. Hein, tu nous répètes toujours la même chose. On va appeler quelqu'un d'autre, un autre numéro, Christophe Lambert, si vous le voulez bien. Entre 1 et 20. 11. Le 11, comme une équipe de foot, c'est parti. Le numéro 11, il s'agira d'Hélène Dubuisson. Hélène habite dans la Drôme. Et je signale à nos auditeurs qui attendent Marc-Antoine Lebré qu'il est en semaine de vacances. Vous n'entendrez pas Marc-Antoine Lebré cette semaine avec nous, mais il revient la semaine prochaine, évidemment. Ça sonne chez Hélène Dubuisson dans la Drôme. Allô? Allô, bonjour, Madame Dubuisson. Oui. Bonjour Hélène. À mes côtés, j'ai un de nos plus grands acteurs français, Christophe Lambert. Ça vous dit quelque chose? Oui. Eh bien, Christophe Lambert a une question à vous poser, Hélène. Alors, j'aimerais savoir ce que vous pensez qu'il y a dans la valise RTL. Parfait. Hélène, il vous a posé la question, Christophe Lambert. Vous vous rendez compte, vous avez une légende qui vous pose cette question. Quel est le contenu de la valise? Alors, j'espère qu'il y a rien à ajouter. Je vous entends qu'un mot sur deux, Hélène. Alors, je prends le téléphone. Normalement, j'espère qu'il n'y a rien à ajouter depuis jeudi. Ah ah! On tient peut-être une gagnante. J'étais sûr qu'il allait porter chance. Allons-y. Ah, super. Alors, 1083. Quoi? 1083 euros. Ah ben voilà, c'est mieux. C'est pas plus mal. Autrement, moi, je vous envoie des centimes. Hein. Ou des dollars. Ah, comme vous voulez. Ça revient au même à peu près. 1083 euros. Une valise RTL, une valise cabine. Une valise cabine RTL. La collection Martine. Martine sur la Côte d'Azur, collection complète. Et les autres albums de Martine, puisque effectivement, on envoie tous les albums. Le dernier s'appelle Martine sur la Côte d'Azur. J'adore. Ensuite, 2 places pour l'amour, c'est surcoté. Avec Laura Felpin, un film sorti la semaine passée. Un séjour pour 4 personnes dans un village au Ushuaïa. Et voilà, un séjour pour 4 dans un Ushuaïa village. Vous avez gagné la valise RTL. Bravo. C'est bien. Christophe Lambert vous a porté chance. Carrément. Est-ce que je peux passer un petit coucou? Ah bah oui, bien sûr, profitez-en. Alors, je fais des gros bisous à Anouche qui doit m'écouter parce qu'on écoute au boulot tous les jours. Ouais. Ça bosse? Et puis, eh ben, carrément, ouais. Qu'est-ce que vous faites, Hélène, avec Anouche?
Eh bien, on travaille dans un domaine viticole. Ah. Et vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, alors Hélène. C'est pour ça. oui, C'est oui. pour ça. Pour ça, oui. Bon, en tout cas, vous allez effectivement gagner la valise. On va vous envoyer le chèque de 1083 €, la cabine, enfin plutôt la valise RTL, mais la valise cabine, et puis les albums Martine. On en enlèvera juste un pour l'offrir à Christophe Lambert parce qu'il a eu l'air d'aimer ça. Les Martine préfèrent Ah quoi ouais, j'adore. Martine à la mer, Martine à la montagne. J'aime Martine à la plage. Martine à la plage, très bien. 2 places pour le film L'amour, c'est surcoté avec Laura Felpin, et puis un séjour pour 4 dans un Ushuaïa village. Peut-être même qu'on peut ajouter, si Christophe Lambert est... Peut-être même qu'on peut ajouter, si... Touche pas ton casque, Marcella, merci. Peut-être même qu'on peut ajouter, si Christophe Lambert est d'accord, 2 places pour Alter Love, le film qui sort donc mercredi 23 avril prochain avec Victor Poirier et Kim Higelin. C'est vous qui choisissez le nouveau montant de la valise? 1069. 1069 la soirée €. commence. Hélène, vous avez choisi ça pourquoi 69, Ça accomplit le Hélène? message. Oh, on n'en dira pas plus. D'accord, Hélène. Vous êtes de Lyon, vous êtes de Lyon. Une coquine. Non, elle est dans la Drôme, à Livron-sur-Drôme. 1069 €. Et j'ajoute tout de suite dans la nouvelle valise un passe-beauté offert par Jean-Claude Biguine. Ah, Shampoing, coupe, brushing, manucure. Mais non. Tout ça compris. Appelez-le Marcella. Concepteur de beauté, Jean-Claude Biguine révèle les tendances dans l'univers de la coiffure pour hommes comme pour femmes. Découvrez dans les salons et maisons de beauté Biguine, en France et dans le monde, les prestations pour se faire belle de la tête aux pieds, hommes et femmes. C'est en plus, Ça n'a pas de sens. Ah, si, si, si. en plus, c'est là que je vais. Vous allez aussi chez Biguine? Eh bien, parfait. Nous allons tous chez Biguine. Découvrez votre salon près de chez vous sur biguine.com. Voilà pour la nouvelle valise RTL. Bravo Hélène. On remercie encore Christophe Lambert d'être venu aux grosses têtes. À demain, 15h30. Pour d'autres grosses têtes, Yves Calvi est déjà là. Bonsoir Yves.